Ce matin, voilà, j'ai la joie de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et je pensais à l'expression, vous savez, on dit des fois d'une tenue, d'un pyjama, par exemple, si je prends alors nous, on met beaucoup de pyjamas encore, hein. Vous savez, il y a une te l'un va pas sans l'autre, le bas, les enfants, ils ont tous souvent tendance à mélanger, mais en fait, à chaque fois, il y a une tenue, ça va avec. On peut dire la même chose des paires de chaussettes, hein. Alors là, pareil, chez les grandes familles, elles vont jamais ensemble, mais en tout cas, on dit souvent: «L'une ne va pas sans l'autre». Et on peut dire ça aussi, d'une paire de chaussures. Ah, vous êtes tous d'accord avec ça? On a tous la même chaussure, hein? Hein? Vous voyez, même dans la parole de Dieu, on a plusieurs aspects de choses où on dit ça va l'un va pas sans l'autre. Il y a le grand débat sur la foi et les œuvres et on dit: «Mais en fait, quand les apôtres écrivent, ils disent: «Mais la foi, ça va avec les œuvres, l'un ne va pas sans l'autre». L'un ne va pas sans l'autre. Et ce matin, j'aimerais nous parler de deux aspects. Et je pense que ces deux aspects vont ensemble. La prière d'une part, et franchement, j'ai été béni et encouragé de vos prières ce matin, et notre conduite. L'un à la prière est un grand spirituel, mais pas la conduite. L'autre aurait-il la conduite, mais pas de vie de prière. Je vous invite à lire dans Colossiens chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 6. Donc l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, versets 2 à 6, et je vais lire dans la seconde 21. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priant en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je me suis plongé dans Colossiens durant ces derniers jours et j'avoue que ça m'a beaucoup passionné. Colosse, c'est une petite bourgade en Turquie actuelle. Ça me fait penser à Bourg-Bruche. Cette lettre sera également lue pour d'autres églises comme Laodicée, par exemple. Colosse, c'est une communauté qui portent du fruit. Et cela est dit, Paul le rappelle. Paul ne les a sans doute jamais vus, mais il a des collaborateurs qui œuvrent dans cette église. J'ai l'impression qu'il souhaite qu'ils continuent de progresser pour les présenter parfaitement à Dieu. J'aime beaucoup ce cœur de l'apôtre qui les a pas vus, mais il dit, mais j'ai entendu parler de vous, et il a le souci, en fait, de les présenter parfaitement à Dieu. Il souhaite qu'ils abondent en bonnes œuvres et en connaissance de Dieu. Toutefois, Paul sait qu'il y a des courants qui arrivent dans cette église avec, on pourrait dire légalistes, avec toutes sortes d'observances, de lois, etc. Peut-être un côté ascétique, de pratique. Et il y a même des ultras, vous savez, comme dans les stades de foot, des ultras spirituels, qui a priori ont un culte même des anges. Et Paul souligne avec force, et on va le voir ensuite, un lien dans ce texte avec la prière et la conduite. Et il va dire que tout cela, que toute notre foi dépend de ce pleinement en Jésus qui est cité plusieurs fois. Je vais pas dire le mot grec, mais c'est un mot qui me parle pleinement en Jésus. Le tout en lui, de revenir à lui. La prière, il va en parler. Je me réjouis d'entendre vos prières. Je me réjouis de voir les temps de prière que vous avez ici à l'église. Le mot prière ici a un sens, un sens sacré. Il est question de la prière à Dieu avec dévotion. On retrouve ce terme, par exemple, lorsque Jésus prie seul, ou aussi lors du récit où Jésus, par exemple, il dit ces démons ne sortent que par la prière. On retrouve ce terme dans les actes, associé à la persévérance. Et il me semble que Jean-Jacques l'a bien mentionné à la prédication de dimanche dernier, la prière, un des 4 piliers de l'Église des Actes. C'est un des piliers.
Paul reprend aux Romains, persévérer dans la prière, cette même expression. Dans le dictionnaire biblique, la prière, c'est l'effusion du cœur devant le Créateur. C'est ce qui sort de notre cœur devant Dieu. Il y a une intensité, hein, l'effusion de notre cœur. Hein. C'est pas quelque chose de répété, c'est pas quelque chose de précis, c'est quelque chose qui sort du cœur. Et il y a cette continuité avec la persévérance. Je vous donne le sens de persévérance. Et là, vous allez voir que on a des progrès à faire, je pense, comme être dévoué, constant à quelqu'un ou à quelque chose, ou être fermement attentif à donner un soin ininterrompu à une chose, comme un nouveau-né. On est sans cesse en train d'aller. Alors bon, avec les troisième, quatrième, on n'est peut-être plus dans le soin ininterrompu. Hein. C'est pas au début, on est dans le soin ininterrompu. Ça me parle, ça me questionne, mais est-ce que je suis dévoué à la prière? Est-ce que c'est quelque chose que je fais avec un soin ininterrompu? Est-ce que ces prières sont constantes, nos prières? Est-ce qu'elles sont de tout notre cœur? Où est-elle dans ma vie personnelle? Où est-elle dans ma vie de couple, avec mes enfants, en famille, avec l'Église? Et j'irai encore plus loin. Où est-elle la prière pour nos contemporains? Parce que vous allez voir dans ce texte qu'il y a un lien avec ceux du dehors. Est-ce que nous courons à nos réunions de prière? Est-ce que nous y allons en courant? J'ai peur que parfois dit ah ouais, bon ouais, réunion de prière, bon bah ouais, c'est pas la réunion. Est-ce qu'on pourrait mettre peut-être rendez-vous de prière? Je sais pas, est-ce qu'il y a un problème sur le mot réunion? Est-ce que la prière ici, on voit quelque chose de très intéressant. La Semeur rend ce passage, elle le traduit assez différemment. Elle dit que la prière soutienne notre persévérance, comme la prière qui finalement va nous faire avancer, dépendre de Dieu. En fait, peut-être que la prière finalement nous lie à Dieu. Dans Colossiens, on voit bien que Jésus, c'est ce pleinement, cette plénitude. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Et il dit, pas besoin de rite, je l'ai déjà dit, pas besoin d'observance de certains jours. Tout est en Christ dans la communion avec lui. Philippiens 4, 6, ça est dit, parce que nous pouvons tout lui exposer, tout lui présenter, tout lui dire. Et je note que c'est un encouragement à l'impératif de persévérer dans la prière. Veillez-y. J'aimerais nous poser la question et j'aimerais vous laisser peut-être une minute de réflexion. Vous pouvez en parler entre vous. Regardez peut-être celui avec qui vous vivez, avec qui vous passez beaucoup de temps, celui avec qui vous ne pouvez vous passer. Est-ce qu'on pourrait encore progresser ensemble dans la prière? Ou avec un frère? Tiens, est-ce que tu voudrais qu'on fasse un parcours de prière ensemble? Vous savez, je crois que là où je suis le plus béni, moi, en ce moment, c'est quand je peux prier avec des amis qui me soutiennent, que je peux soutenir. Ah, j'aime ça. C'est la communion fraternelle. J'aime tellement prier ensemble. Je vous laisse une minute. Où est-ce que nous pourrions progresser dans la prière? Et vous avez le droit d'en discuter entre vous, ou de choisir un frère, une sœur, et de dire, tiens, est-ce que tu as un endroit? Tournez-vous les uns vers les autres et peut-être dites, euh, alors, ouais, d'accord. Ah ouais, là, je peux pas. Ah, super, merci beaucoup.
Sinon, je suis obligé de faire comme ça. Ouais, super. Je retrouve pas bien. Ouais. Si. Merci beaucoup. Vous voyez pourquoi j'aime bien avoir un petit peu un temps d'échange parce que finalement, on rentre et puis après, alors, et je pense, nous, avec nos, on est tout le temps dans le quotidien avec les enfants, machin chouette, on prépare et finalement, on n'en parle plus, quoi. Et le soir, on arrive, c'est terminé. Et pourtant, on l'a dit dans les textes, il me semble qu'ici, il y a quelque chose de fort dans la prière. Il y a vraiment quelque chose de fort et de puissant. Et sans cesse, je me dis, mais comment je peux persévérer en fait dans la prière? Comment je peux augmenter, euh, je dirais, cette vertu ou cet aspect de ma foi? Comment je peux l'augmenter? Comment je peux persévérer dedans? Que vraiment nous puissions chacun trouver des pistes ce matin, dans toute notre semaine, dans chacun de nos jours. La prière, on le voit ici, Paul souligne, dit veiller, dit persévérer. On voit le caractère sacré de cet aspect-là de la foi. Et la prière, c'est aussi la reconnaissance, les remerciements. Et vous le savez tous, peut-être mieux que moi, en tant que bon Français, on remarque bien qu'on n'est pas toujours content, pas toujours reconnaissant. La Bible nous appelle à la reconnaissance, peut-être même quand c'est difficile et quand c'est noir au fond de nous. Dieu est bon et je pense qu'il est bon au-delà des fois de mes attentes et malgré les épreuves passées et celles qui vont encore arriver. Abonder en actions de remerciement, Paul l'exprime déjà en Colossiens 2:6. Quand j'ai l'impression qu'on est encore, je suis créditeur, enfin, je suis pas créditeur devant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas créditeur devant lui, je suis pas en plus par rapport à ce qu'il a fait. Je suis dans le remerciement, je suis débiteur. J'ai encore besoin de lui et j'ai besoin de voir tout ce qu'il me donne jour après jour. Je suis débiteur de toutes ses grâces, de tout ce qu'il me donne. Il y a une large place pour les remerciements. Large place pour les remerciements. On essaye là dans... Aïe, 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 les enfants aujourd'hui. Je dis ça parce que nos enfants, ils sont tout le temps en train de demander, machin chouette, et on est en train de leur dire, Élise, elle a commencé à dire, mais on pourrait commencer la journée. Pourquoi vous voulez dire merci? Pourquoi vous êtes reconnaissant? Oui, on a beaucoup de choses, beaucoup de chance. Enfin, dans la prière, et je vais me présenter un peu plus brièvement dans cette partie-là, on voit l'apôtre qui associe son œuvre que Dieu lui a confiée, il associe l'Église des Colossiens. Il veut les associer à son ministère spécial, l'annonce du plan secret de Dieu. Christ en nous, Colossiens 1, verset 25, l'espérance de la gloire à venir. Et j'aimerais ce matin, alors voilà, Paul a terminé son œuvre, hein, elle a été grande, grandiose, et je voudrais, avec beaucoup d'humilité, vous présenter une œuvre dans laquelle je suis engagé, où nous essayons avec toute notre force, parfois dans les pleurs, parfois dans les doutes, parfois dans les doutes, nous essayons de faire connaître ce mystère du plan secret de Dieu, à savoir Christ en nous, l'espérance de quelque chose à venir, de la gloire de Dieu à venir. On va pouvoir mettre le PowerPoint, Willy, si tu veux bien. Ça fait euh, à peu près 7 années que je me suis lancé dans un ministère qui s'appelle Street Pasteur. Vous avez remarqué après l'école biblique, entre autres, avec toutes les possibilités de ministère, il y a un aspect qui ne m'a pas lâché, c'est street, ça veut dire rue, c'est la rue. Être avec les jeunes là où ils sont. Vous voyez des belles images. Alors voilà, j'ai de la chance, hein, je suis reconnaissant. Là, on était au Ballon d'Alsace en rando VTT avec quelques jeunes là. C'était grandiose. J'ai de la chance. Alors ça, c'est notre camp de ski. Ah, vous détrompez-vous pas, hein, c'est bien notre camp de ski de l'année dernière.
Ouais, on improvise. Vous me dites, mais Jean, où est la neige? Mais on a eu de la neige, on a eu de la neige. Voilà, on emmène, on s'occupe de pas mal de jeunes et je vais vous dire un peu ce qu'on fait. Tu peux passer à la slide suivante, si tu veux bien. Rejoindre les jeunes là où ils sont, c'est vraiment être en relation avec eux, les rejoindre dans leur environnement et on veut les accompagner dans leur recherche spirituelle et leur développement personnel, leur avenir, notre passion. Et croyez-moi, il y en a plus d'un où leur avenir, il n'est pas si gagné que ça. Et alors, quand je parle de leur avenir avec Dieu, c'est encore moins gagné que ça. Donc, nous allons, on peut passer la slide suivante. On va à leur rencontre. On a beaucoup d'animations sportives dans les quartiers. On a une aumônerie, aujourd'hui une aumônerie dans un foyer de jeunes mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les migrants aujourd'hui. Et également une aumônerie où je vais en prison. Dans tout ce mouvement où on va vers ces jeunes, on poursuit la relation. On a les visites, on a les camps. Comme vous l'avez vu, on a des groupes de découverte. Et notre but est de faciliter l'intégration de ces jeunes dans une église existante ou dans une église peut-être nouvelle. On peut continuer, si tu veux bien, Willy. Les valeurs, quelques valeurs qui nous... euh, là, vous voyez, alors ça, si on n'est pas parlé, c'est notre partie prévention avec tout un van, un équipement. On va dans le quartier rejoindre les jeunes le soir. Parfois, on fait un feu. Parfois, c'est eux qui font le feu. Euh, ça. Alors, vous rigolez, mais c'est une réalité. Alors, ils font des feux avec des palettes, hein. Attention, ils brûlent pas des voitures ou quoi que ce soit. Mais, mais ils font leur feu aussi. Alors, nous, on aime bien les rejoindre avec ce qui leur parle, avec notre. Vous voyez, on a le feu ici, là. Alors, nous, c'est encadré, hein. On fait pas n'importe comment, hein. Voilà, on va à la rencontre de ces jeunes que des fois on voit durant l'après-midi. Et des valeurs, je pense, qui nous animent, il y a vraiment cette valeur de la compassion, c'est une valeur très forte pour nous, parce qu'on a besoin de se sentir ému quand on voit en fait ces jeunes qui sont sans berger, hein. Jésus était ému de voir les gens sans guide, perdus. On a la proclamation, comment entendront-ils? Et c'est vrai qu'à chacune de nos activités, de nos sorties, on aime parler d'un passage de la Bible. Et on essaie de le faire avec humilité, avec passion et une grande valeur aussi qui est pas là, c'est la relation. Vous savez, euh, tout comme Jésus, tout comme le prophète Isaïe disait de prendre soin des brebis qui sont blessées. On essaye tellement de prendre soin d'eux. J'accompagne des jeunes aujourd'hui, ils ont rien ici en fait. Ils ont rien ici. Et ça demande du temps. On peut passer la slide suivante. Voilà, vous avez toutes nos activités ici, on fait plein de choses. On est sur 2 villes, alors à Mulhouse, on a beaucoup, d'animations, mais j'ai un groupe aussi sur Paris. Et j'aimerais peut-être, vous parler, de là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Corentin, de Oriana, de Lorena. Vous avez remarqué, c'est sa sœur, hein, terminant A. Les 3 prochains, c'est des L, parce qu'ils sont une famille, ils ont 8 enfants. C'est génial. Dans cette famille, depuis la crise du Covid, je vais régulièrement faire un groupe biblique avec les enfants. Une famille du quartier qui nous a ouvert la porte, avec des difficultés sociales, c'est clair, mais une ouverture à la parole. Je pourrais vous parler d'Eldin. Eldin, il vient du Kosovo. Eldin, aujourd'hui, il a un CDI en tant que cuisinier. Il a failli perdre son CDI. On l'a accompagné pour qu'il ait un travail. Aujourd'hui, il est à son 3e parcours biblique avec moi. Il vient à notre groupe de maison pour les jeunes. Il vient au culte qu'on organise une fois par mois. Eldin est encore dans sa foi musulmane. Mais qu'est-ce que c'est beau en fait de le voir s'ouvrir à Jésus. De le voir dire, je crois que Jésus c'est la vérité. J'ai besoin, il me dit, j'ai besoin d'un déclic, genre. Je pourrais vous parler de Ousmane, de El Hadj. Ça, c'est mes amis des foyers des jeunes mineurs non isolés. Alors tout le monde rigole parce qu'ils m'appellent Zan.
parce qu'ils zozotent un petit peu. Du coup, maintenant, mes collègues m'appellent Zan aussi. Eh, Zan, ils me disent. Et c'est vrai que ces jeunes-là, alors, je l'ai même eu en texto, le Zan avec le Z, hein. Mais El Hadj, il vient de temps en temps au culte. C'est un garçon qui a déjà prié de ses propres mots parce qu'on les invite le Noël, on fait le repas avec ces jeunes le 24 au soir. Et il disait ça à une personne de l'équipe qui était avec nous au Noël dernier. Et il disait, mais pourquoi tu viens, El Hadj? Qu'est-ce qui... Et il a dit cette personne, et la personne me l'a retranscrit. Il a dit, ici, on m'aime. Ici, je me sens aimé. El Hadj, vous savez ce que ça veut dire, hein, en arabe, hein, le El Hadj, hein. C'est le pèlerinage, hein. Celui qui a été à la Mecque. Tout à fait, merci. Je pourrais vous parler de Wassim, de Ryan, de Bonjougou, de Janouchika. Ah, excusez-moi pour les prénoms, hein. De Eriona, de Enis, de Adem, de Lassine. Je suis allé avec lui, Lassine, c'est un grand Africain, il fait presque le double de moi. Euh, je vais le voir au lycée, je dis alors Lassine, comment tu vas? Et puis il me dit, écoute Jean, merci pour tes prières de bénédiction parce que maintenant j'ai un apprentissage, j'ai l'école. Et puis on mange ensemble et il me dit, Jean, je veux pas que tu partes sans qu'on fasse. Je veux pas aller à l'école sans que tu pries avec moi. Et quand je vous parle de ces jeunes, je suis ému parce qu'en fait, quand je parle de ces jeunes, j'ai tellement envie de les voir un jour prier. J'ai tellement envie de les voir un jour euh, être là à louer Dieu. J'ai tellement envie, en fait. Je peux pas vous le décrire comme j'ai tellement envie. Mais quand je parle d'eux, en fait, euh, c'est fort, en fait, parce que je me dis, Dieu les a amenés ici. Chacun, ils ont leur parcours, hein. Certains ont grandi en quartier, d'autres sont venus ici parce qu'ils avaient pensé trouver autre chose. Moi, j'ai envie que ce soit l'église de demain, en fait, ces jeunes. J'ai tellement envie. Vous voyez pourquoi, en fait, Paul, il associe l'Église à leur demander de prier aussi pour nous? Vous voyez pourquoi Paul, il veut, si vous voudriez bien, prier pour moi, pour mon équipe, pour ces jeunes, parce que on s'est engagé à leur faire connaître tout le plan de Dieu. On s'est engagé à leur faire connaître parce que on croit que Dieu, il fait en sorte que il y aura un temps vraiment de salut fort pour ces jeunes-là. Et je crois qu'ils sont l'Église de demain. Et je suis prêt à aller loin pour que, avec eux, nous fassions l'Église de demain. Et je peux vous dire que le doute m'assaille. Et je peux vous dire que les capacités me manquent, les moyens. Est-ce que je peux vous demander de prier pour nous? On a une église qui est partenaire de prière avec nous. C'est génial. On a des bénévoles 3 fois par semaine. On a nos petits rendez-vous avec un équipier. On est 5 dans l'équipe. Et puis, on a un équipier bénévole qui prie avec nous. On partage nous. Et on a besoin, en fait, de ces gens qui prient pour nous. Tout comme vous priez, et je veux pas le minimiser, l'œuvre du Bike Park que vous avez ici. Et franchement, si toutes les églises avaient une œuvre vers les jeunes de l'extérieur, ce serait vraiment grandiose. Mais je bénis Dieu pour l'œuvre du Bike Park que vous avez ici. Ne la minimisez pas en tout cas. Christian me disait qu'il avait un jeune avec lui encore dimanche dernier au culte. On a besoin de votre soutien spirituel. Je vous donne une citation d'un commentaire. En plus, ce commentaire, je l'ai pris ici. Je ne sais pas, quelqu'un avait ramené des livres. J'aime bien les commentaires bibliques. J'aime bien voir si je me trompe pas, hein, quand même, hein, dans ce que je pense de la Bible. Persévérons, parce que Dieu veut être importuné. Veillons, parce que Dieu a ses moments de lumière, de grâce, de miséricorde et de visite libérale et salutaire. Ça me fait penser au deuxième texte qui a été lu. Persévérons parce que Dieu veut être importuné. Veillons parce que Dieu a ses moments de lumière, de grâce, de miséricorde et de visite libérale.
et salutaire. C'est ce que nous souhaitons pour nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que je souhaite pour les jeunes que je côtoie dans Street Pasteur. Je passe à la suite du texte, si vous voulez bien, sur la conduite. Tu peux enlever le PowerPoint si tu veux, Oli, merci beaucoup. Sur notre conduite. Et, et cette partie-là me plaît énormément. Je crois que la chose la plus difficile dans la foi chrétienne, c'est la pratique. Je le crois profondément. C'est difficile des fois de mettre en œuvre ce que Dieu nous demande. Et j'aime beaucoup Paul qui, maintenant, en renvoie les Colossiens aux autres. Paul demandait la prière pour son ministère apostolique d'annonce vers les païens, et il renvoie les Colossiens aussi à se conduire avec sagesse à ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Il encourage l'Église à le faire avec sagesse, plein d'intelligence. C'est le mot Sophia pour la connaissance de sujets très divers. C'est un mot beaucoup employé dans le Nouveau Testament, la sagesse. 51 fois. On parle de la sagesse de Salomon, on parle de la sagesse de Jésus quand il était petit. Luc 2, verset 52. Et faites le parallèle. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous conduire avec sagesse, avoir des paroles de grâce. Je me demande si Paul, il n'est pas en train de se référer à ce que Jésus, peut-être cette idée qu'il avait de Jésus, à cette parole de Jésus. Et ça nous renvoie complètement encore à Jésus. Mais comment je vais répondre à ça? Parce que des fois, vous voyez autour de vous, vous voyez les gens, vous avez des fois pas de réponse à leur souffrance, pas de réponse à leur deuil, pas de réponse à leur misère. Et là, il faut que j'arrive à me mettre dans la peau de Jésus pour répondre avec sagesse, pour répondre avec grâce. Ah, la sagesse, c'est tout un domaine. Je me rends compte qu'on la prêche pas tant que ça, la sagesse. Je l'entends peu. Dans cette même épître, en 2:8, Paul dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Encore une fois, retour pleinement à Jésus-Christ, où il y a toute la sagesse de Dieu en lui. Il a même été fait sagesse dans 1 Corinthiens 1:30. Justice, sanctification, ça on le sait, mais il a été fait pour nous sagesse. Je vous laisse creuser, euh, toute cette idée de sagesse, de nous conduire avec sagesse. Des fois, nous, un peu, on est, on est un peu, on va aller de l'avant, on veut dire les choses, bing bam boum, et on oublie de se comporter en fait avec sagesse. Quand la sagesse, c'est vraiment dans la parole, hein. Il y a tout un livre d'ailleurs qui est dédié. Racheter le temps. Tiens, ça aussi, c'est faire preuve de sagesse. C'est-à-dire acheter le temps. Alors, c'est une expression assez compliquée, mais les traducteurs le rendent très bien. C'est saisir en fait l'opportunité. Il y a cette idée de quand vous voyez une bonne solde, en tout cas moi, quand je vois une bonne solde, là je me dis, ah là, faut qu'on achète là. Là, même dans les baguettes, 2 plus une gratuite, ah bah j'en prends 6. J'en ai 2 gratuites, hein. Vous voyez, c'est cette idée-là un peu du mot de racheter. Euh, Et ce que je vois quand je discute avec des personnes, je vous parle d'une situation concrète. J'ai un papa d'une famille qui est venu à la maison avec ses filles. Alors déjà, moi j'en ai 3 quand Alice travaille à la maison. J'essaie de gérer les 3. Là, j'ai un papa qui vient avec ses 2 filles. Je dis, oula. Puis moi, j'ai toujours des choses à faire. Surtout dans une maison qu'on est en train de rénover là. Mais je me dis, bon, bah voilà, c'est Dieu qui présente ce temps-là. Vas-y, viens, assieds-toi, Adrien. Il sait pas ce que je suis. Il sait pas ce que je fais. Mais il me dit, et je suis un des seuls qui le sait, qu'il est en train de se séparer de sa femme. Il me dit, je sais pas pourquoi je te le dis. Alors je dis, bah écoute, je suis pasteur, machin chouette. Il me dit, ah ouais, c'est dingue ça quand même. Ah bah, moi aussi, je trouve ça dingue que tu me parles de ça. Et je vous en dirai un peu plus par la suite. Parce que j'ai pu aller le visiter l'autre soir. Il m'a partagé sa préoccupation, sa grande souffrance.
Une famille qui sont en train de s'effriter, de se casser. J'ai l'impression que j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée devant moi. J'aimerais nous encourager à saisir des opportunités qui se prêtent à nous. En tout cas, un ancien de mon église nous a dit, votre problème à vous, les jeunes, c'est le temps. C'est le temps. Et on n'a jamais le temps. Et du coup, on n'arrive plus à parler, faire connaissance avec les gens. On n'arrive plus à comprendre leur réalité, à comprendre leurs besoins, parce qu'on a ce problème du temps. Rachetez le temps. Voyez ça comme une occasion de pouvoir euh, se conduire avec sagesse et de pouvoir donner des paroles assaisonnées de sel et pleines de grâce, assaisonnées de sel. Je dirais à l'alsacienne, assaisonnées, excusez-moi, assaisonnées de sel. Euh, on, on, on revient à ce que le sermon sur la montagne, Matthieu 5, on est le sel de la terre. Sans sel, ben c'est pas bon quoi. On est cette lumière, on est ce sel de la terre. Imaginez vos plats sans sel. Imaginez quand on vous donne des paroles à votre égard qui sont sans goût. S'il te plaît, Seigneur, que je puisse donner des paroles avec du goût et pleines de grâce. Je suis allé visiter Adrien la semaine dernière. J'ai pris du temps pour le connaître, pour écouter ses histoires, pour écouter sa spiritualité, parce qu'en plus il a une spiritualité avec des choses, franchement, c'est pas le genre de truc que j'ai envie d'entendre. Avec ses expériences, avec le spirituel, alors en plus c'est pas le côté lumière, hein. Et à la fin, j'ai dit, écoute, j'ai écouté, j'ai dit, est-ce que je peux juste prier avec toi? Vous voyez, quand je vous disais de prier pour nos contemporains, et j'ai hésité, hein. Eh ben, lors de cette prière où j'ai prié pour lui, il avait les larmes et il m'a envoyé un message le lendemain. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions sur mes paroles. Parce que, voilà, des fois, je dis des bêtises, quoi. Moi, je dis des trucs pas à propos. Vous savez, il y a dans ce passage de dire une chose à propos, ça renvoie à un proverbe, hein, une parole à propos, c'est super. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien aux gens. Et combien j'ai besoin de cette sagesse pour donner une parole qui apaise. J'ai écouté un prédicateur lors d'une pastorale la dernière fois, et il a une parole à propos pour moi. Ça me fait du bien. Ça m'a libéré. Une parole à propos, une parole assaisonnée. Euh, Pardonnez-moi pour le temps un petit peu long, mais voilà deux choses qui vont ensemble. Deux choses. Une prière persévérante à celui qui est pleinement Dieu, pleinement homme, qui nous comprend, qui est passé par des situations peut-être encore analogues à nous ou encore parfois plus fortes. Jésus a même connu le sentiment d'abandon, sur la croix en tout cas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon, je peux vous dire, c'est une chose qui est bien présente aujourd'hui. Et puis, il y a une conduite sage envers tous ceux qui nous entourent, en distribuant des paroles de grâce et bien assaisonnées. Ce monde a besoin de ça. Est-ce que peut-être vous pourriez réfléchir à quelqu'un dans votre entourage maintenant qui a besoin d'une parole de grâce, d'une parole assaisonnée? Peut-être Dieu peut déposer une personne maintenant sur votre cœur, que vous puissiez la porter dans vos prières et peut-être dire Seigneur, qu'est-ce que je pourrais lui dire à cette personne? Quel message je pourrais lui envoyer? Avec les téléphones aujourd'hui, on peut donner des paroles de grâce assaisonnées de sel facilement. Et si on pensait peut-être à une personne maintenant pendant encore une minute aussi, quelle personne je pourrais venir encourager?
Seigneur, je voudrais encore te demander de nous renouveler dans cette vocation de la prière, ce domaine sacré, ce domaine où on veut le faire avec dévouement. Renouvelle-nous, Seigneur. Tout est en toi, c'est en toi qu'on va pouvoir trouver tout. Merci pour tous ceux qui nous aident, pour tous ceux qui sont à côté de nous. Mais nous voulons ensemble nous tourner vers toi. Donne-nous cette semaine des paroles sages, pleines de saveur, pleines de grâce, comme toi tu étais plein de grâce envers ceux qui nous entourent, Seigneur. Je veux te prier que ceux qui nous entourent, ils aient envie de te connaître et qu'ils se tournent vers toi. Comme ça a été dit encore dimanche dernier, on veut tous prendre part à cette, à cet appel que Paul disait aux Colossiens, Seigneur, il y a des siècles maintenant. Ça change pas. Je veux te louer pour ta grande puissance. Je veux te louer pour ton salut magnifique. Je veux te louer pour tes enfants que tu aimes. Et envoie-nous, Seigneur, encore avec cette belle exhortation, Seigneur, à nous conduire avec sagesse. Au nom de Jésus. Amen.